Alors en fait, la crise du Covid, comme toutes les crises, elle a dégagé une accélération de vulnérabilité. La vulnérabilité vis-à-vis d'autres pays, on l'a constaté avant. On l'a constaté notamment avant parce qu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement dans les pharmacies sur un certain nombre de médicaments. Et d'ailleurs, un rapport avait été remis au Premier ministre à ce sujet-là. Donc notre dépendance sur certains médicaments essentiels vis-à-vis d'autres pays existait avant le Covid. Mais la Covid l'a révélé profondément. Et comme toutes les crises, ça nous oblige à réagir maintenant un peu plus fort et un peu plus vite. Il y a effectivement des réponses à ça. On a la nécessité non pas de remettre en question la globalisation et la mondialisation, mais il est intéressant de voir si on n'est pas en possibilité de créer des sources européennes. Au fond, il faut que nous puissions avoir sur le territoire européen, et ça sera une réponse européenne, des sources de production de médicaments essentiels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que les principes actifs des médicaments les plus anciens, même si très utiles, il y a aussi la dépendance vis-à-vis de l'innovation qui peut émerger sur d'autres continents, l'Amérique du Nord, mais aussi la Chine demain, ou d'autres d'ailleurs, le Japon. Et ce qui est très, très intéressant, c'est ne pas se faire dépasser non plus sur cette partie de l'innovation. Donc la réponse, elle est à la fois d'avoir des sources sur les médicaments essentiels, mais aussi d'avoir une prise en compte du secteur comme étant un secteur stratégique sur la partie innovation. Alors les annonces du président de la République à l'occasion du 9e CIS sont vraiment très importantes. Ça marque au fond une rupture. C'est la première fois qu'on a un conseil stratégique des industries de santé qui recouvre l'ensemble du champ, à la fois la recherche publique, la production, les données de santé, la croissance. Très important, le président a parlé de croissance. Vous imaginez bien, vous êtes tous des investisseurs, vous investissez là où vous avez de la croissance. Quand vous n'avez pas de croissance, vous n'investissez pas. Et l'intérêt de ce Conseil stratégique des industries de santé, présidé par Emmanuel Macron, c'était d'envoyer un vrai signal, un choc de confiance pour le secteur. Et je pense qu'avec les moyens qui sont mis en place et les réglementations qui doivent être associées avec les annonces du président de la République, on peut avoir un vrai choc de confiance dans les mois et années qui viennent. À très court terme, l'avenir de Sanofi, c'est d'apporter un vaccin et d'être sur le marché rapidement avec un nouveau vaccin pour les patients Covid et d'ailleurs un vaccin qui pourrait être utilisé en rappel pour ceux qui ont déjà été vaccinés par un ARN messager ou par un adénovirus. Ça, c'est à très très court terme parce qu'on espère pouvoir avoir ce vaccin d'ici la fin de l'année. Mais Sanofi s'est transformé depuis 10 ans. Au fond, il y a eu une très grande transformation interne au groupe pour pouvoir embrasser le virage de la biotechnologie. Donc on a aujourd'hui des nouveaux médicaments. Si je posais la question d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le principal médicament de Sanofi aujourd'hui? Probablement que vous me répondriez le Doliprane. Et en fait, c'est le Dupixent, qui est un produit dans l'asthme sévère et dans la dermatite atopique. Et c'est un anticorps monoclonal bispécifique. Vous voyez, on a pris ce virage des biotechnologies chez Sanofi. On va l'encourager dans les mois et années qui viennent. Si vous regardez la nature du portefeuille de Sanofi, c'est un portefeuille qui est extrêmement innovant, tourné autour d'aires thérapeutiques où il y a vraiment des besoins médicaux qui ne sont pas couverts. Le cancer, l'immunologie, la sclérose en plaques, l'asthme. Donc vous voyez des aires thérapeutiques où on arrive avec des médicaments qui seront, j'espère, très efficaces pour les patients.